Voici Yann. Yann, il se balade souvent comme ça, tout tranquillement dans Berlin, l'air de rien. Mais qu'on ne s'y méprenne pas. Cet homme qui porte sur son seul visage toute la placidité de la vie berlinoise n'est pas juste en train de flâner dans Kreuzberg. En fait, il cache une incroyable mission et dissimule dans son sac en plastique le secret d'une ambition hors du commun. Celle de réparer le monde. Avec des Legos. Bon, pour réparer le monde, il ne faut pas être n'importe qui. Et ça tombe bien, Yann a plusieurs pouvoirs. C'est à la fois un inventeur, un sculpteur et un rêveur. Et si le monde a besoin d'être sauvé, c'est parce que pour un artiste comme lui, la ville est trop souvent cassée, trop souvent trop grise. Es ist so, du gehst auf den Spielplatz und alle Dinger sind bunt. Es ist überall bunt, diese Häuschen sind bunt, der Boden ist bunt. Und dann wächst man auf und wächst auf in einer Stadt, die super grau ist. Es ist eine Enttäuschung, wenn man dann aufwächst und merkt, eigentlich ist alles grau. Und deswegen dachte ich mir, es muss an der Zeit sein, dass wir auch die Farbe ein bisschen wieder zurückbringen ins Erwachsenenalter. L'aventure commence en 2007, dans le petit village italien de Bocchignano. Dans le cadre d'un projet collectif, Yann a l'idée de combler les murs antiques par de petits cubes en plastique. C'est coloré, c'est inattendu et ça intrigue les passants. Comme l'idée fonctionne bien, Yann l'emporte dans ses voyages à travers le monde et jusque chez lui, à Berlin. Ici, les rues regorgent de murs à réparer. Les façades de la capitale sont criblées d'impacts de balles. Elles portent les stigmates de la Seconde Guerre mondiale. Mais alors que Yann s'applique à soigner sa ville, d'autres adultes en mal de couleur semblent s'intéresser à l'initiative. Ce n'est donc pas seulement le bâti que Yann répare, c'est aussi un peu le lien social. Ich möchte die Stadt reparieren, ich möchte die Welt reparieren, ich möchte aber auch gleichzeitig einfach so ein bisschen dazu anregen, mal drüber nachzudenken, wem der öffentliche Raum gehört. Ich finde es wichtig, dass Leute sich um ihre eigene Stadt kümmern. Es ist nicht immer möglich, dass man das macht, aber ich glaube, es ist wirklich essentiell, dass die Leute sich nicht nur politisch engagieren, aber auch so in der Stadt engagieren, wie dass man das Gefühl hat, die Stadt gehört uns. En 2015, il s'envole pour Caracas. Le temps d'une soirée, avec le collectif Incursiones, il demande aux habitants d'un quartier d'échanger de l'argent contre du temps à consacrer à leurs voisins, plus un hot dog. Paris réussi. C'est la fête jusqu'au bout de la nuit. Et dans son atelier, Yann a aussi le don d'arrêter le temps, de rendre éternelles les bulles de savon, de faire oublier l'argent et même de décupler la vue. Hier sieht man das Omniskop. Ich dachte, dass die Welt braucht das Omniskop. Damit kann man alles sehen, wie der Name schon sagt. Die Idee ist, dass man dann sowohl das Mikroskopische sieht, als auch das Teleskopische und das sich quasi vor den Augen zusammenfügt und man die Möglichkeit hat, in alle Richtungen gleichzeitig zu sehen. Un jour, alors qu'il est tout à ses inventions, Yann reçoit une photo qui lui vient de Sydney. C'est un parfait inconnu qui, à l'autre bout du monde, a compris son rêve et l'a repris à son compte. Alors, Yann a une autre idée géniale. Rassembler toutes ces réparations sur une carte interactive qui porte le nom du projet. Dispatchwork. Mission accomplie. Marrakech, Kuala Lumpur, Tripoli, New York, Sao Paulo. Sur son site, sur Instagram, les images affluent. Des centaines d'autres maçons ont répondu au rêve de Yann. Partout, d'éternels enfants continuent de réparer le monde.